Situé dans le département de la Corrèze, en région Limousin, à 23 km au sud de Brive-la-Gaillarde, Collonges-la-Rouge. Les habitants se nomment les Collongeoises et les Collongeois. Le village compte environ 460 habitants. Un joyau architectural en Corrèze, classé plus beau village de France. Les vieilles demeures du village, bâties en grès de couleur pourpre, se renvoient leur lumière au gré des saisons. Ce qui surprend tout visiteur arrivant à Collonges, c'est la couleur rouge de ces pierres qui portent son nom rouge grâce au grès. Ce grès de Collonges contient 2,4% de fer, c'est pourquoi la pierre est si rouge. On la trouve sur la faille géologique de Messac. Une page d'histoire vivante qui sait toujours séduire le visiteur qui découvre un savant équilibre entre l'histoire, la culture, l'architecture et la vie d'aujourd'hui. La cité aux 25 tours. Cet incomparable grès rouge signe l'originale identité de cet ancien fief des comtes de Turenne. Il est partout, sous les toits de Lauze ou d'Ardoise, des maisons nobles des 15e et 16e siècles, de la halle au grain et au vent. Blotti au pied des derniers contreforts du Limousin, Collonges-la-Rouge a été une cité riche, essentiellement aristocratique, comme en témoignent aujourd'hui les multiples blasons. Son histoire est liée à celle de la vicomté de Turenne, à laquelle Collonges a appartenu jusqu'en 1738, ce qui a permis à ses habitants d'échapper aux taxes et impôts de la couronne royale. C'est grâce à cela que de nombreuses familles de Collonges ont pu s'enrichir et construire de très belles demeures en pierre. Ces constructeurs ont su exploiter le trésor de grès rouge du massif de l'Abiturel qui la surploie. Le regard vagabonde sur toutes ces façades aux 1000 lumières dont il semble que le sang bat à fleur de pierre. Bon là je débute c'est vrai, mais j'ai commencé ce week-end une petite œuvre et je suis pas bien content du résultat, vous en pensez quoi? La dernière partie manque un peu de hauteur là-haut. Je pense que j'aurais mis 1 mètre de plus moi. Puis peut-être que le clocher j'aurais dû le mettre un peu plus droit. Ah ouais, mais ça c'était sur le plan des gens, il n'était pas tellement réussi. Vue du ciel, c'est encore l'église qui attire le regard. Avec son clocher roman octogonal du XIIe siècle,
son donjon carré et sa tour du guetteur. Elle est belle. Le monsieur m'avait dit, et il m'avait dit, quand je repasserai par là, je viendrai vous livrer moi-même le service. Ah, c'est Qui a gentil le ça. service? Ah, bah, je comprends, oui. Voilà ça. Je comprends. Ah, oui. Et puis c'était une époque, c'est pas mieux. Oui, c'est pas C'est pas mieux, mais il y a eu un changement énorme Ah, quand oui. même. Bon, le papier n'est pas français, mais le travail est français. Le papier est pas français. Ah. Non, il est néerlandais. Oh, c'est européen quand Oui, même. oui, ça ne me gêne pas par contre. Non, moi non plus. Hein. Non, non, Je plaisante. c'est pas gênant. Je plaisante. Et le soleil brille pour tout le monde. Et en France, ils ont dit beaucoup. Non, Oui, parce qu'ils le fabriquent pas. Mais il y a des oreilles. Vous pouvez dire que c'est pas du papier calque. Ah oui, Ce serait dommage. Parce qu'il fait le papier. Et puis, tu te rends compte. Non, mais tu sais, voyons. Je déchire le papier. Mais si, il me permet de décalquer. Il fait des belles choses. Hein. Il me permet de calquer. Il me permet de travailler. Essaye d'avoir des idées. Oui, Il ne peut pas laisser calquer. Il fait exprès. On change un petit peu de Il y a comme ça, parfois, des moments vraiment merveilleux. Venir cueillir ces instants de bonheur, prendre et ne rien dire. Mais quel talent quand même. Oh, puis les couleurs sont chaudes et sont magnifiques.
Collonges était une étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, de Vézelay à Saint-Jacques. Rubis architectural enchâssé dans l'émeraude d'une campagne verdoyante. Collonges-la-Rouge offre un spectacle original et insolite. Le rouge des grès aux nuances ocrées, le vert des vignes accrochées au mur forment la palette d'une petite cité de rêve. La sublime Corrézienne, un joyau en Corrèze. Une cité remarquable avec ses rues pavées, son église, sa chapelle des pénitents, ses tourelles, ses caves et ses escaliers. Cette cité a un cachet exceptionnel.
Fosbiro est la petite fille du fondateur de la Société des Amis de Collonges. Depuis 1927, cette société œuvre pour la restauration du village. Elle m'emmène visiter cette église que catholiques et protestants se sont partagés pendant longtemps. L'église Saint-Pierre de Collonges, classée et restaurée avant et après la guerre de 14-18. Miracle? Non. Alors là, on peut être dans la véritable église romane, enfin la première église. Oh, attendez, il y a les dames qui chantent. Faut pas faire de bruit. Oui. Alors, vous voyez, là, nous sommes dans la partie la plus ancienne de l'église. Regardez l'oculus. C'est-à-dire que c'est là où il y avait les cloches, et c'est le clocher ajouré. L'église Saint-Pierre est la mémoire de Collonges. De l'an 1000 à nos jours, elle nous raconte l'histoire et la faveur religieuse des hommes du Moyen-Âge et de leur intolérance durant les guerres de religion. Combien de mystères subsistent dans ces pierres, dans son sol. En 1902, il faut sauver l'église. Quand la municipalité de l'époque demande aux Beaux-Arts, sans trop croire au miracle, le classement et l'aide financière pour sauver son église, tombée dans l'oubli depuis plus d'un siècle. Les travaux de toiture et de maçonnerie commenceront vraiment en 1908-1910. Pour sauver le plus urgent, les travaux ne pourront s'achever que 5 ans après la guerre de 14-18. En 1923, c'est l'apothéose avec la restauration du tympan en calcaire blanc datant du XIIe siècle. L'église Saint-Pierre de Collonges est sauvée. Ouf! La chapelle des pénitents, remise en état en 1927 par les Amis de Collonges. La chapelle date du XVe siècle. Cette chapelle est dédiée à Saint Maximin. Elle abrite aujourd'hui une exposition retraçant les Amis de Collonges. C'est l'ancien siège de la confrérie qui s'occupait des biens de l'église Saint-Pierre jusqu'en 1878. Une exposition permanente présente les principaux événements de la vie de l'association. Les pénitents furent fondés au XIIe et XIIIe siècle. Leur vocation première consistait à apporter une aide morale et matérielle aux prisonniers. Ils obtinrent ensuite l'autorisation d'assister les condamnés à mort, puis leur mission fut étendue aux prisonniers et les malades. La confrérie des pénitents se chargeait d'enterrer bénévolement les morts.
19e siècle s'avéra fatal à Collonges. L'exode rural dépeupla la campagne, les maisons en partie abandonnées donnèrent l'impression d'une ville morte. Mais depuis une quarantaine d'années, Collonges renaît grâce au tourisme et au dynamisme de ses habitants. Aujourd'hui, dans ce décor de théâtre, la cité offre un spectacle original et insolite. L'imagination populaire a fait de ce rocher étrange, creusé en forme de trône de Satan, la légende prétend que le roi des enfers y préside les Saturnales du sabbat. Ne dit-on pas que dans la nuit du carnaval, tous les chats de Collonges disparaissent et s'envolent vers la Châtie, et toute la nuit, ces animaux fantastiques, mi-chat, mi-chauve-souris, font une ronde infernale autour du maître de la nuit. Au cri du coq, au premier rayon du soleil, tout ce monde maléfique disparaît comme par enchantement. Il est dit aussi que quiconque viendra s'asseoir dans la chaise du diable verra sa vie prolongée de 50 ans. Réalisation, prise de vue, montage, Pierrot. Musique, jamando.com.